Je m'appelle Maria, je suis mexicaine, j'ai 26 ans, je suis peintre et je vis à Bruxelles. Je suis partie avec SBI au Vietnam, à Hanoï, et puis on allait partir dans la province, dans les montagnes, dans un hôtel qui était un musée de la vie typique vietnamienne. C'était fantastique parce qu'on a vu comment les gens au Vietnam vivaient il y a 200 ans. Et c'est très intéressant. C'était beaucoup d'associations différentes. Il y avait des associations chinoises, des gens qui travaillaient dans des associations vietnamiennes, évidemment, et belges et français, qui avaient déjà fait des volontariats. Et c'était plutôt un échange. C'était pas vraiment un projet. Mais c'était quand même assez. C'était super chouette parce qu'on a vu à quoi la gens tenait dans les différentes associations chinoises, comment ils travaillaient. Et tous les jours, chacun devrait faire avec un groupe le déjeuner pour les autres. Du coup, comme ça commençait tôt. Et puis après, des moments de discussion, des moments d'apprentissage des choses, des moments de... Moi, j'ai passé beaucoup de temps toute seule parce que j'adore dessiner. Du coup, chaque fois que j'avais une pause, je partais marcher, dessiner, rencontrer les voisins, boire des thés avec les voisins et dessiner. Et j'ai rencontré plein d'enfants pour le milieu de dessin parce que tu adores et du coup, la gens est curieuse de voir ce que tu fais. J'ai fait l'autostop en motocyclette aussi, j'ai beaucoup aimé. Et aussi l'énorme apprentissage de la différence culturelle. On a beaucoup parlé de différences culturelles, on a beaucoup parlé de différentes façons de faire, on a beaucoup parlé de la situation et la position des femmes dans de différentes cultures, de la violence. C'était très très chouette. J'avais beaucoup pensé au Vietnam. Ça a été quelque chose, un pays qui m'a... Non, c'est pas un janvier, je me réveillais, j'ai dit putain, je dois aller au Vietnam. Parce qu'en plus, ça m'interpellait beaucoup. C'est presque au même niveau du Mexique, au niveau végétal, jungle tropicale, climat humide, chaleureux, de l'eau, des merveilles naturelles. Et ça m'interpellait beaucoup l'idée d'un pays qui avait passé pour le communisme au socialisme, parce que c'est vraiment le contraire à l'organisation capitaliste de mon pays, même si c'est dans la même latitude, il y a presque... C'est aussi un pays qui vit beaucoup de tourisme, mais qui a complètement une autre organisation sociale. Et ça me posait énormément la question parce que mon pays, le Mexique, il est comme dans beaucoup de choses comme le Vietnam, il a une richesse naturelle hallucinante, mais l'organisation entre les gens est différente et ça m'a interpellé. Et voilà, c'était précisément un moment où il y avait quelqu'un qui manquait pour y aller. Et ils me sont demandé au 123 s'il y avait quelqu'un qui voulait partir au Vietnam. Et moi, j'ai sauté tout de suite, j'ai dit oui. Peut-être j'ai eu un choc culturel avec les Français. Parce qu'ils n'aimaient pas manger la nourriture de là-bas. Et ça me faisait vraiment... Dans ma maison, ma mère, s'il invite à manger quelqu'un, il ne mange pas, il ne peut plus revenir à la maison. Du coup, c'est vraiment quelque chose de... Au Mexique, c'est trop... La nourriture est trop sacrée. Bon, mais ça, c'est un... Si, ça, c'est peut-être un choc culturel. Ce que j'ai retiré... Oh, qu'il y a des gens merveilleux au monde. Mais surtout, les filles vietnamiennes m'ont incroyablement impressionnée. Leur intelligence, leur sérénité, leur organisation, leur discipline m'a plu énormément. J'aurais bien voulu rester vivre là-bas et donner des cours d'anglais ou d'espagnol. Je ne crois pas que c'est très utile l'espagnol au Vietnam, déjà ils sont fous, j'imagine. Mais j'ai bien imaginé rester vivre là-bas parce que ça m'a trop plu la façon où cet très jeune groupe de femmes se réveillent hyper tôt et sont déjà tout planifiées. Leur façon de travailler, leur concentration. En plus que c'est une vie très saine. Ils ne boivent pas d'alcool, ils ne fument pas du tabac, ils se couchent tôt. C'est comme s'ils gardaient un côté très innocent, quoi. Qui leur permet aussi de faire les choses mieux, en fait. Nous, on est très habitués à consommer des choses qui nous détériorent sans nous rendre compte. Oui, soyez affective.
avec les gens que vous rencontrez et remerciant. Affectif et remerciant, c'est tout. Et chacun a son expérience. Et la chimie personnelle d'une personne devant des autres, ça change chaque fois.